nous nous retrouvons sur l'Urban Jam, la Game Jam dédiée à l'art urbain et la culture urbaine. Et je suis avec Fred. Bonjour Fred. Bonjour le Fibre. micro, merci. Et je suis avec Nabil. Bonjour Nabil. Bonjour. Alors Fred, on se connaît beaucoup, on a fait plein de choses ensemble. On est allé en Serbie, je vous passe les détails. Ah, j'ai eu peur que tu Mais parles d'autre chose. pour tous les gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas tes jeux comme Ninja Japonais ou tous ces jeux qui ont été censurés, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je développe, j'ai cofondé avec Johan un studio de développement de jeux vidéo. Et donc, nous développons des jeux vidéo sur des plateformes diverses et variées, comme les consoles un peu next-gen, tout ça, mais aussi sur Neo Geo. On s'est fait une spécialité depuis quelques temps de développer des jeux sur cette vieille console, on va dire maintenant, Voilà. mais qui reste dans nos cœurs la meilleure. Si à l'époque vous avez acheté une Neo Geo 3000 francs et que vous voulez la rentabiliser, et ben Cortex sort encore des jeux sur Neo Geo, c'est le moment. Voilà, vous pouvez en acheter. Et toi Nabil, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors ce que je fais dans la vie, c'est je dirige une petite société de production avec laquelle je permets à quelques artistes et auteurs de pouvoir avoir accès à des unités de travail, donc des workflows US, grosses caméras, RAID, etc. D'accord. Et donc, s'il y a des artistes qui sont intéressés pour ta société de production, elle s'appelle comment? Alors, ma société de production s'appelle 60S Films. 60S Film, d'accord. Voilà. Et on peut la trouver. Enfin, tu es physiquement où? Alors, je suis physiquement au Media Lab 93. Avec nos amis du Media Lab 93 et d'autres. Ouais. Et on est implanté chez BETC. Ah d'accord, vous êtes ici dans ces locaux. Voilà. Oh bah fantastique. Fred, Nabil, quel Oui. était le thème de votre jeu? Le thème qui clip. vous a été imposé. Le clip. Le clip. D'accord, comme Alors, le en fait, clip vidéo, c'est ça? Par nature, le clip Ah vidéo, bah ouais, voilà. ça tombe bien. Étant C'est donné vrai le que domaine c'est- d'activité ouais. de Nabil, c'était plutôt raccord. Quoi, Et tu donc vous avez un peu brainstormé et vous Ouais. êtes tombé sur un jeu qui s'appelle vois. Alors, qui s'appelle encore temporairement, je tiens à le dire, Ouais. l'entretien d'embauche. l'entretien d'embauche. Voilà. D'accord. Et qui a pour thème, j'imagine, un entretien d'embauche. Alors Et- pas du tout, Non, pas du tout, il d'accord. s'agit de cuisine. Non, D'accord. effectivement. Et donc il se passe quoi dans ce jeu? Alors c'est un jeu dans lequel on suit un candidat qui va devoir prendre des décisions face aux recruteurs. Et tout ça se passe sur la forme uniquement visuelle, c'est-à-dire sur le langage non verbal. Donc le corps, tu vois, là, tu te tiens un peu en arrière, je sens que tu te méfies un petit peu là. Ouais, Tu vois, toujours. tu tournes la tête, tu t'occupes de ton micro, tu as autre chose à faire, je t'ennuie, je le sens. Donc voilà, tu vois, et prendre des décisions, et toutes les X secondes, on va te demander d'ajuster ta position, te dire je me tiens un peu plus droit, Pour je réussir m'avance- l'entretien. je m'avance sur la table, etc. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de poser des questions. Alors le postulat de base, c'est que ce candidat se présente en casquette basket, Streetwear. ouais, streetwear. Donc, pas, en pas la tenue idéale pour être embauché. Alors, c'est là la grande question. Pourquoi pas la tenue idéale? En fait, le problème, on parle de compétences. Donc là, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'en ayant le bon code corporel, à la limite, et les bonnes compétences pour accéder à un poste, finalement, bah, tu peux avoir ce poste au même titre que quelqu'un qui serait en costume cravate. Il n'y a pas de raison. Il y Et a donc, un code corporel. qui décide les petits personnages dans votre jeu? Il n'y a aucun dessin, justement. Mais pourquoi? Eh ben alors je t'explique, comme Nabil est que réalisateur de clips, Eh oui. tu vois, bah, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ses compétences pour tourner des mini-séquences de clips et on réinvente le CDI 1995, tu vois, de Donc Philips. Nabil, toi tu as filmé ces deux séquences-là, c'est ça? C'est ça. On a filmé toutes les séquences, toutes les réactions et voilà. Deux séquences, c'est plutôt 120 séquences là. Voilà. D'accord, 120 séquences. Voilà. D'accord. Et oui, effectivement, on se retrouve un petit peu dans la néo, comment ça s'appelle, digitalisation de films C'est des années 90. Mais ça va être fantastique. Ah, ça va être super, je pense. D'accord. On a hâte d'ailleurs de pouvoir insérer nos datas, parce que c'est le point fort en fait de cette expérience, c'est faire un jeu en 48 heures. Bon, on a l'habitude de faire des game jams au Cortex, donc c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Mais là, on est data driven et on a énormément de data à gérer, vidéo, et à procéder derrière, à dérocher et à insérer dans le jeu. Fred, Donc, tu as déjà passé un entretien d'embauche? oui. 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 Et tu l'as réussi? Oui, comme Tu étais toujours. en basket comme ça, basket streetwear ou pas? J'étais exactement comme ça, tiens regarde, la dernière fois, non pas du tout en fait. J'étais dans Costume une autre cravate vie en costume cravate et c'était pour de la grosse informatique. Comme quoi, il vaut mieux avoir un costume cravate quand même. Et toi, Nabil, est-ce que tu as déjà passé des entretiens d'embauche? Bah oui, je pense que un peu comme tout le monde, on a dû un jour. Et c'était un moment pénible ou
C'était pas forcément des moments pénibles, mais c'était des moments drôles où on se retrouvait en face de situations de dernière minute à aller chercher un costume alors qu'on n'avait pas forcément les sous, ou prendre la chemise de papa alors qu'elle était trop grande, ou voilà. On était tout le temps en train de perdre du temps pour venir et du coup on arrive en retard. Donc moi je me suis dit peut-être que ça peut être un truc. Alors en fait vous essayez de vous soigner un petit peu de ces traumatismes en disant voilà, on va faire quelqu'un qui est en streetwear, enfin qui porte des baskets. Voilà. On rêve tous de porter des baskets en fait. Et c'est pas parce que en fait le fin mot de ce que j'ai voulu exprimer, c'est pas parce que du coup on est habillé en streetwear ou on est habillé différemment. Nous on représente le streetwear parce que c'est vrai que c'est nos codes avec lesquels mais nous on ne se juge pas parce que on voit un patron en casquette. C'est-à-dire que demain si je suis amené à travailler chez un employeur, il pourrait être en casquette, la mettre à l'envers ou comme il veut. À partir du moment où ses idées elles sont claires et mes charges elles sont, tout est clair entre nous. Il n'y a pas de raison pour me dire que c'est un bon patron ou pas. Et je trouve que c'est un peu se cacher derrière un costume. Et ça reste le mot de la fin pour nos accessoiristes, qui est un noble métier. Merci beaucoup Nabil, merci beaucoup Fred. Si vous voulez jouer à Entretien d'embauche, ou peut-être un autre nom, mais ça parlera d'Entretien d'embauche, c'est sur Urban Jam Itch.io. Merci.